le roman peut tout contenir, un peu comme ces sortes de sacs qui acceptent tout, donc aussi bien les fables, les contes, la poésie, la chanson, la philosophie, l'essai, et on va dire toutes ces disciplines-là, le roman a la particularité de pouvoir les contenir en fait. Parole d'écrivain, saison 4, quatrième épisode, par Sarah Masson. Lorsque j'ai contacté Fanatiki pour lui proposer de participer à notre podcast, il m'a répondu « Je suis né pour y participer ». Originaire du Congo, Fanatiki vient de publier CAF 72, un premier roman qui a obtenu le prix Voix d'Afrique de RFI et Jean-Claude Lattès. Qu'est-ce qui a chez lui déclenché le désir d'écrire ? Je dirais qu'au commencement était la lecture des trois contes de Gustave Flaubert. Alors pour la petite histoire, j'avais 17 ans et il avait en face de moi une commode avec laquelle je partageais les quatre murs de ma chambre et depuis 2 ans. Et une commode dont j'ignorais le contenu. Et donc ce jour-là, poussé par l'ennui, surtout le désir de vaincre l'ennui et aussi par une curiosité, j'ouvre donc l'un des tiroirs de la commode et là je tombe sur un gisement de livres. Et dans le tas, je trouve un tout petit livre intitulé Les Trois Contes, dont l'auteur est Gustave Flaubert. Et ce petit livre marquait mon départ en fait vers une pratique régulière de la lecture. Une pratique que Fanatiki entretient donc au gré de ses découvertes romanesques et philosophiques. CAF 72 contient de nombreux échos à ses premières lectures. Je cite « Ferdinand était au cœur de sa puberté lorsqu'il crut lire la vie entre les pages du Gai Savoir et d'Ainsi parlait Zarathustra. À toutes les questions sur son paternel, il répondait « Je n'ai qu'un père, il s'appelle Nietzsche ». Ce ne fut qu'au terme d'un voyage au bout de la nuit qu'il se repentit, corrigea qu'il en avait toujours eu deux, seulement Céline lui avait longtemps été cachée. Donc de lecture en lecture, je surfais sur des questionnements et sur des réponses. Des questionnements qui donnaient lieu à des réponses et des réponses qui donnaient lieu à d'autres questions. Mais au bout d'un moment, quand on a tout ça dans le cœur et dans la tête, il faut partager aux autres et ces questions et ces réponses-là. Et qu'est-ce qui se présentait à moi comme solution? Ben, écrire. Mais je ne savais pas trop quelle forme artistique utiliser. Je rencontre donc le slam et à travers le slam, je me dis qu'il y avait là quelque chose qui me permettrait de présenter, de discuter avec les autres et de présenter mes questions et mes réponses en ce qui concerne la condition humaine, ma vision à moi de la vie et aussi de traiter d'autres questions existentielles. On sent l'influence du slam dans l'écriture enlevée de Fanatiki, qui passe allègrement du dialogue au conte et du conte à la pensée philosophique. Au bout d'un moment, le slam ne suffit plus. Le slam devient une forme trop réduite. Et donc, on part à la quête d'une forme un peu plus large, une forme d'écriture qui offrirait beaucoup plus de profondeur, beaucoup plus d'ouverture. Et c'est là que je tombe donc sur la nouvelle. Et au bout d'un moment, la nouvelle non plus ne suffit plus. Et donc, le roman s'offre à moi comme étant la forme par excellence, en fait, par laquelle je m'exprimerai totalement et en toute aise, en fait. Un récit total que vous pouvez retrouver en librairie. CAF 72 par Fanatiki et publié chez Lattès. C'était le dernier épisode de la 4e saison de Parole d'écrivain. Nous nous retrouvons dans quelques semaines pour la prochaine saison. D'ici là, vous pouvez écouter ou réécouter tous les épisodes sur le site des éditions Jean-Claude Lattès et sur toutes les plateformes de podcast.